Shalom, frères et sœurs. Je crois par la grâce de Yeshua que nous allons tous bien. Aujourd'hui, nous allons partager sur le livre de Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'insoumission à la volonté de Dieu, à sa parole. Le péché conduit à une marche sans loi, sans frein. Nous voyons dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 4 et Deutéronome 9, le verset 7. Dans la Bible, le péché se manifeste sous divers noms. Nous avons la transgression. Nous le voyons dans le livre de Psaume chapitre 51, le verset 3. Nous avons l'iniquité. Nous le voyons dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 23. Romains 6, le verset 3. Hébreux 10, le verset 17. La faute. Nous le voyons dans le livre de Galates chapitre 6, le verset 1. 1 Pierre chapitre 2, le verset 20. L'égarement. Nous le voyons dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 17. Jude 1, 11. Romains 1, 17. 2 Thessaloniciens 2, 11. Nous avons également l'offense. Romains chapitre 4, le verset 25. Romains chapitre 5, le verset 15. Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Et Colossiens chapitre 2, le verset 13. Nous avons également la fraude. Nous le voyons dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. Quelles sont les origines du péché? Le péché tire son origine de Satan. Nous le voyons dans le livre de Ézéchiel chapitre 14, le verset 12 à 14. Mais également Ézéchiel chapitre 28, le verset 14 à 17. Il va entraîner un tiers d'anges qu'on appelle désormais les anges déchus ou les démons. Nous le voyons dans le livre de Apocalypse chapitre 12, le verset 3 à 4. Mais comment le péché va toucher l'homme? Donc va toucher l'humanité tout entière. D'accord? Prenons Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. D'accord? Parce que tous ont péché. C'est par un seul homme que le péché est rentré dans le monde. Mais qui est cet homme? C'est bien sûr Adam, le premier homme. Prenons Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Vous pouvez lire le verset 1 à 6, mais nous allons simplement lire le verset 6. La Bible dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Adam va transgresser l'ordre donné par Dieu. D'accord? Nous le voyons dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Lisons Romains chapitre 5, le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression, d'accord, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Or, nous savons que l'un des noms que porte le péché dans la Bible, c'est la transgression. Et transgression veut dire rébellion, révolte. Et comme tous les hommes sortent d'Adam, le péché d'Adam touche toute l'humanité. D'accord? Nous le voyons dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23. Romains chapitre 5, le verset 12. Genèse chapitre 3, le verset 20. Le péché touche toute l'humanité, excepté Jésus-Christ. Nous le voyons dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. Lisons à partir du verset 21.
Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. D'accord? Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. D'accord? Nous savons également que le péché dans la Bible porte le nom de fraude. Donc, lorsqu'on parle de la fraude, on parle également du péché. Et dans la bouche du Seigneur, il n'y a point de fraude. Il n'y a point de péché. Jésus n'a point péché. Toutefois, l'humanité tout entière a péché à cause d'Adam. Mais, est-ce que le péché a des conséquences? Oui, le péché a des conséquences. Parmi les nombreuses conséquences du péché, nous allons parler, premièrement, de la mort spirituelle. Deuxièmement, de la seconde mort. La mort spirituelle. Lisons Genèse chapitre 2, le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Quand Adam a mangé, d'accord, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et sachons que cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, n'est pas bon ou n'était pas bon pour l'homme. En effet, quand Adam a mangé, il n'est pas mort physiquement. Dieu ne lui a pas retiré son souffle. D'accord? Mais il a perdu la présence de Dieu. Tout d'abord, Dieu va le chercher. Nous le voyons dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais Yahweh, Elohim, appela l'homme et lui dit, où es-tu? D'accord? Et nous voyons donc ici que Dieu va chercher l'homme après qu'il ait transgressé son ordre. Le péché nous cache la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Nous le voyons dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, le verset 1 à 2. Dieu, après avoir établi les responsabilités de tout un chacun, va chasser l'homme du jardin. Dieu parcourait le jardin le soir et il n'avait pas besoin de chercher Adam. Il le voyait, il savait où était Adam. Donc l'homme va sortir de la présence de Dieu. Nous le voyons dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 23. Le péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Il est vrai que Dieu est omniscient, omniprésent. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais Dieu n'est pas avec tout le monde. Souvenez-vous, le Saint-Esprit n'est pas avec nous, mais il est en nous. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Et lorsque l'homme pêche, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et il va encore aller plus loin. Il va dire, ne l'éteignez pas. Et Dieu dit, dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. D'accord? Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Or, restera veut aussi dire lutter. D'accord? Contester. Être en lutte. D'accord? Dieu dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Mon esprit ne luttera pas à toujours avec l'homme. C'est pourquoi Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et il va encore aller plus loin, ne l'éteignez pas. Quand Dieu est dans la vie d'un homme, Dieu te donne son esprit et que tu ne veux pas lui obéir et que tu ne veux pas marcher selon sa parole, à un moment donné, l'esprit de Dieu va être attristé. Il va t'interpeller. Et si tu ne comprends pas, il va être attristé. Et si tu continues, il va partir. Et c'est là où Jésus va nous donner cette révélation. Lorsqu'un esprit méchant est chassé, d'accord, et que tu es délivré, on a chassé les démons d'impudicité, les démons d'adultère, les démons de lesbianisme, et que l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, et après tu ne lui obéis pas. Lorsque ces démons-là reviennent et trouvent la maison ornée et balayée, le Saint-Esprit est parti. Quand ils reviennent, ta condition est pire que la première. Le péché, c'est la rébellion.
c'est la révolte, c'est la transgression de l'ordre de Dieu. Et cette transgression, cette rébellion conduit à la mort spirituelle. Car lorsque Dieu n'est pas dans la vie d'un homme, même s'il respire, même s'il vit, il est mort. Spirituellement, il n'a pas Dieu. Dans sa vie, il est mort. Nous savons que parmi les nombreuses conséquences du péché, il y a non seulement la mort spirituelle, mais également la seconde mort. Pour la mort spirituelle, la personne peut vivre et ne pas avoir Dieu, il est déjà mort spirituellement. Et lorsque cette personne quitte ce monde et ne va pas dans la présence de Dieu, on appelle cela la seconde mort. Prenons Apocalypse chapitre 21, le verset 8. La Bible dit, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est ce qui est la seconde mort. C'est ce qui est la seconde mort. » Lisons aussi Apocalypse chapitre 2, le verset 11. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui obéira à la parole de Dieu, celui qui mettra sa foi en Yeshua, celui qui mettra sa confiance en Yeshua, celui qui acceptera de suivre Jésus, celui qui abandonnera le monde et toute sa convoitise, celui-là n'aura pas à souffrir la seconde mort. Car dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque croit en lui, ne périsse point. Quiconque met sa confiance en lui, quiconque met sa foi en lui, quiconque se confie en Yeshua, alléluia, quiconque accepte Jésus, ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Ne connaîtra pas la seconde mort, mais il sera sauvé. Voici la petite exhortation que je voulais nous apporter. Que Jésus-Christ nous protège, nous garde de la transgression. Que Jésus-Christ nous garde de l'iniquité. Que Jésus-Christ nous garde de la faute. Que Jésus-Christ nous garde de l'égarement. Que Jésus-Christ nous garde de l'offense. Que Jésus-Christ nous garde de la fraude. Voici les noms que porte le péché dans la Bible. La liste n'est pas exhaustive. Que Jésus-Christ nous garde du péché. Que le nom de Yeshua soit béni. Soyez tous fortifiés, frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.